Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui. Donc, écoutez, une très bonne année à tous. Alors, les nouveautés 2025, vous le savez, hein, tous les lundis, retrouvez ma vidéo Feng Shui, on va dire météo Feng Shui tous les lundis. Voilà, où vous aurez plein d'informations pour la semaine, mais où je glisserai évidemment des informations énergie, numérologie, astrologie chinoise, étoiles volantes. Voilà, pour vous aider un petit peu à clarifier votre lieu et puis les énergies dans lesquelles on se trouve. Là, je vous retrouve donc pour une nouvelle expertise en direct. Voilà, une expertise que j'ai faite il y a pas longtemps. Voilà, la personne a accepté de partager son lieu. Donc encore une fois, je vous le reprécise. Hein. Si vous avez envie de profiter en fait de cette offre, de réaliser l'expertise chez vous à moindre coût, eh bien, si je peux partager vos images, voilà, en toute confidentialité, hein, dans la foulée, eh bien, vous aurez un tarif vraiment très intéressant. Alors, on est parti. Donc voilà le plan. Alors, le plan du rez-de-chaussée et puis le plan de l'étage. Alors, malheureusement, on voit tout de suite, dès à présent, qu'on a un gros souci sur ce plan, pour la simple et bonne raison que toute la partie gauche, donc qui concerne l'amour de soi, la connaissance de soi, le passé, la vitalité, la famille et l'abondance, sont complètement dans les oubliettes, puisqu'elles sont dans le garage, le stockage, la buanderie. Donc évidemment, entre guillemets, voilà, j'aime pas parler comme ça, mais c'est quand même très négatif. C'est-à-dire que là, on comprend que cette maison nous rappelle, ça c'est certain, qu'il y a une énorme zone d'ombre qui existe dans notre passé, dans tout ce que nous portons de notre famille, et qui va être temps, finalement, d'éclairer tout ça. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'on peut voir vraiment au niveau du rez-de-chaussée. Évidemment, vous voyez bien qu'au niveau du rez-de-chaussée apparaît tout de suite une problématique, c'est-à-dire que dans la zone amour, vous voyez, on a ces WC. Donc c'est vraiment, mais comme vous voyez, c'est comme si la zone d'ombre, parce qu'il faut toujours regarder les zones en fait en diagonale. Quand vous avez l'amour de soi, la connaissance de soi dans le garage, vous voyez, dans l'extrémité gauche, et qu'on a un morceau comme ça qui sort de nulle part, voilà, identifié par les WC, clairement on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui du coup va créer une déperdition d'énergie en fait dans notre zone amour, donc de notre vie amoureuse. Bon, c'est accentué par le fait que les WC, comment ils sont positionnés, si vous voyez bien, créent comme un petit, une zone morte en fait, vraiment dans le cœur de la zone amour. Donc là, on voit bien qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Et puis alors, si on regarde l'étage, évidemment, on se retrouve avec la même configuration, toujours le côté gauche qui empiète quand même sur l'axe de l'être, hein, avec la réputation qui est mise à mal. Et on a même une extension en fait en abondance qui est représentée finalement par en fait un mur très épais de maison. Donc ça accroît cette difficulté entre guillemets d'extension négative. On a toujours un problème en réputation, là il est bien souligné par une salle de bain, et puis l'amour dans l'escalier, les WC, et puis en carrière, force et en aide extérieure, on a deux chambres qui sont vraiment d'une exacte, voilà, c'est exactement la même taille. Donc là encore une fois, quand on a quelque chose comme ça, alors il n'y a pas de règle. La difficulté est là, c'est-à-dire que c'est votre ressenti, votre discernement, votre vision vraiment intérieure qui vous permet d'éclairer ce que vous voyez. Donc là, effectivement, de par ce qu'on a déjà vu au niveau du bagouage général, on peut imaginer que ces deux chambres représentent peut-être, vous voyez, c'est comme le petit bout des WC en haut à droite, vous voyez, qui crée quelque part un problème dans la zone amour. Peut-être que là aussi, il y a une problématique de jumeaux intra-utérin. Donc je rappelle ce que c'est, c'est-à-dire on peut être très nombreux dans ce cas-là. On est plusieurs au départ dans le ventre, je veux dire 2 au minimum, et puis notre jumeau en fait décède très vite au début. C'est en général personne ne se rend compte, évidemment, puisque c'est vraiment au tout début. Par contre, nous en fait, on a cette mémoire en fait de cette perte au départ,
Et donc, évidemment, c'est comme si on était amputé de quelque chose. Et donc, évidemment, ça vient là dans notre expérience de vie pour nous aider toujours pareil à retrouver une unité intérieure, pour retrouver une unité à l'extérieur. C'était toujours le même problème, c'est qu'en fait on est séparé de quelque chose. C'est pour ça qu'on vit souvent des expériences, vous savez bien, de séparation, de perte. C'est uniquement pour nous obliger à aller retrouver cette unité à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur, normalement, évidemment, il y a tout ce dont on a besoin. Voilà. Donc là, c'est déjà, on voit bien les problématiques au niveau du plan. Alors maintenant, on va s'attarder un petit peu sur la boussole et les orientations. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire. J'essaye d'aller vraiment à l'essentiel dans ces vidéos pour qu'elles durent pas trop longtemps. Donc la position de l'ouest, toujours importante à regarder cette position de l'ouest, puisqu'elle nous indique évidemment, vous savez, je vous ai parlé finalement de cette zone d'ombre dans la vidéo où je vous parle de la première vidéo sur la météo Feng Shui. Et donc cet ouest, c'est un petit peu la zone d'ombre finalement sur notre système, et de voir un petit peu où est-ce qu'elle se trouve. Donc là, on voit bien qu'a priori, elle est dans tout ce qui est vitalité, santé, famille, passé. Donc elle renforce ce qui a été dit au niveau en fait du bagua général. Alors là maintenant, au travers des photos et puis de la petite vidéo d'ensemble, je vais vous analyser cette petite maison. Alors, vous voyez que là, en fait, on va rentrer en fait directement dans la cuisine. Alors, la cuisine étant une symbolique de famille, de nouveau est renforcé le fait et la problématique que la problématique vient probablement du passé, des mémoires familiales, qui, vous voyez, je vous l'ai dit avant, amputé sur l'axe de l'être, réputation, force, carrière. Donc là, on voit bien que ça continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'entrée. On est vraiment direct en fait, on rentre dans la cuisine, voilà. Donc là, évidemment, en préconisation, il va falloir vraiment marquer l'espace au niveau de l'entrée. Ça c'est la première chose. Donc ça veut dire que on peut avoir un tapis déjà peut-être d'une autre couleur que ce qu'il y a, c'est-à-dire un tapis un peu coloré, voilà, avec une belle symbolique sur le côté. Bon, on regardera un petit peu mieux après avec les photos. Et puis marquer aussi peut-être le sous-bagua de la cuisine d'une certaine couleur. Donc là c'est vrai qu'on a un petit mur en face qui est juste magnifique pour ça. C'est-à-dire que si on travaille sur ce mur et le mur de droite, on va vraiment aussi marquer la différence entre l'entrée et la cuisine, et surtout créer un sous-bagua pour la cuisine, au lieu d'avoir, on va le voir, un sous-bagua général en fait pour l'ensemble du rez-de-chaussée. Voilà, donc après évidemment on va dynamiser chaque cœur de zone dans la cuisine. Alors je m'attarde pas là-dessus parce que en fait c'est à vous aussi un petit peu moi je vous donne la direction et de trouver vraiment la symbolique qui vous plaît et qui va bien. Là par exemple on revient dans l'entrée, il y a un petit arbre de vie doré. Ça c'est plutôt pas mal. En revanche, toutes ces petites plantes qui sont vraiment très petites, on va voir en plus qu'il y a beaucoup de plantes dans l'appartement, donc c'est quand même dommage de pas organiser les plantes comme il faut et d'utiliser les belles grandes plantes dans l'entrée, alors que là on a tous ces petits pots. On voit bien que encore une fois on se positionne pas, on se positionne pas. Alors là on a donc toute la pièce, vous voyez. Donc là c'est vrai qu'on a ce mur gris foncé qui quelque part marque en fait le sous-bagua différent du salon de la cuisine. Voilà. Mais ça serait encore mieux quand même si on dynamisait vraiment le sous-bagua de la cuisine avec par exemple un beau verre qui amène la guérison dans la famille. Sur le petit mur en face comme je vous ai montré, et puis le mur de droite. Bon, alors là c'est vrai que quand on regarde au niveau du salon, on se rend compte finalement que dans l'abondance on a la télé, ok, avec une plante verte mais rien au mur, mais vraiment ce qui va attirer notre attention, c'est le cadre qui est en réputation. Donc, le cadre en réputation, vous voyez bien, c'est un masque doré, vous savez, des Star Wars là. Donc quand même si vous connaissez pas, je pense que vous connaissez. Alors déjà le principe du masque, on se cache, on se montre pas tel que l'on est.
Donc c'est du noir avec du doré, donc ça veut dire qu'il y a quand même une grosse zone d'ombre qui n'est pas montrée. Donc ça valide encore ce qu'on a vu au niveau du bagouet général. Et ça, il n'y a pas de hasard en fait. C'est la projection de son inconscient. Comme on n'a pas aménagé notre maison avec conscience, et ben en fait, là, on va juste décoder ce que notre inconscient finalement nous révèle, ce qui est vrai en fait. Voilà. Et donc, évidemment, voilà. Et alors aussi, l'autre chose à préciser, c'est que ceux qui portent, vous savez, ces masques-là dans Star Wars, c'est les mêmes gars en fait, c'est les mêmes personnes. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment pas de distinguo avec vraiment son individualité, avec qui on est. Donc vous voyez, ça montre vraiment que là il y a un vrai travail à faire là-dessus. Alors après, quand on continue en zone amour, on a une espèce de petite étagère. Bon, la personne est un peu en déménagement. Elle va recevoir a priori des CD. Alors c'est vrai que c'est quand même pas l'idéal dans la zone amour. Il faut essayer qu'elle soit le plus dégagée possible. Bon, par contre, un petit meuble comme ça avec plein de CD, on pourrait éventuellement le mettre dans une zone abondance. Abondance de musique, hein, ou dans une zone connaissance de soi, voilà, ça y est, ou carrière évidemment. En carrière, on peut toujours positionner des choses, des meubles lourds. Et puis au niveau des projets. On a plein de petites plantes vertes, donc là, ok, super, sauf qu'il faut toujours un nombre impair, mais là, il y a plein de petites plantes vertes, il y en a presque trop, et il y en a partout. Donc du coup, le trop, évidemment, réduit l'effet, hein, c'est mathématique. Il faut trouver la justesse et l'équilibre, sinon dans un sens ou dans un autre, de toute façon ça n'ira pas. Et puis on a un cadre plus ou moins en projet, noir et blanc, un peu d'une ville, d'une route, vous voyez, c'est pas clair. Donc là, il faut essayer de trouver quelque chose qui précise bien nos projets. Et puis là, on retrouve cette fameuse alcôve derrière, j'ai envie de dire les WC avec cet escalier. Donc cet escalier qui est en zone amour, il va falloir le dynamiser dans le sens de la zone amour. Voilà. Donc effectivement sur les murs, la couleur des murs. Donc évidemment les couleurs liées à l'amour, c'est plutôt du pêche, des roses. Voilà, on est sur des couleurs douces. Ça peut être aussi du vert. Et puis on peut travailler comme d'habitude les contre-marches. Voilà, j'aime bien proposer cette solution parce qu'elle est assez facile et très efficace. Bon, pour les toilettes du rez-de-chaussée, c'est comme tous les toilettes, hein. Donc là, soit on peut s'amuser à trouver un décor pour la porte en trompe-l'œil pour travailler la zone amour. Donc je le rappelle, là, je fais une petite parenthèse. Les éléments, hein. L'eau, très très bon en abondance, vitalité, carrière, absolument à éviter en réputation en amour, ok ailleurs, donc ça c'est une chose. Et le feu, très très bon en réputation, très bon en amour, ok dans toutes les zones, sauf la vitalité, santé, famille. Voilà, donc ça vous donne une idée pour trouver aussi des énergies de couleur, des symboliques. Et puis à l'intérieur, comme d'habitude, un petit miroir en face quand on rentre, des symboliques liées à des galets, de la terre, enfin, des choses qui vont ancrer l'énergie. Alors là, on continue, on a une chambre d'enfant. Alors la chambre d'enfant, il y a plusieurs choses qui dérangent. On a un meuble au fond à gauche, donc dans l'abondance, qui bouge complètement l'abondance. Donc là, ce meuble, en fait, on peut inverser en fait avec le lit et pousser le lit jusqu'au bout à gauche de la fenêtre. Voilà, ça c'est pas mal parce que le lit sera toujours en dehors du chi et en même temps, on libère la zone abondance. On va dire de la grosse penderie. Voilà. Et puis on s'amuse à dynamiser chaque zone en fonction de l'enfant. Et alors là, c'est vrai que le mur de droite, il y a plusieurs manières. Comme c'est le mur projet, c'est le mur enfant, c'est le mur créativité. J'ai envie de dire c'est le mur le plus important pour la chambre d'enfant. Donc on peut soit mettre carrément une couleur un peu rigolote avec c'est la créativité, donc aller dans des oranges, pas trop fort hein, parce que ça reste une chambre, ou alors on peut carrément créer un grand tableau mural où l'enfant peut s'amuser avec une craie. Mais là encore, hein, on a des peintures murales de craie sans problème. Voilà, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est pour vous dire ce qui allait pas. Alors la chambre de la personne, c'est un peu une catastrophe.
et ça confirme la problématique quand même dans la zone amour. Il y a vraiment une problématique dans la zone amour. Alors pourquoi? Il y a un paravent qui cache en fait de la zone amour, et en plus on mélange les énergies du bureau avec les énergies de la chambre de zone amour. Donc ça c'est à éviter absolument. Donc la préconisation c'est quoi? C'est soit on envoie le bureau au rez-de-chaussée, on lui trouve une place. On enlève le paravent, ça c'est sûr. Alors on peut encore utiliser le paravent en tête de lit, c'est aussi une possibilité. Et puis surtout si on laisse le bureau dans la chambre, et ben on se débrouille comme on veut, mais on va le retourner dans l'autre sens, voilà, pour avoir une tortue à l'arrière. Et puis évidemment, on va essayer de dynamiser la chambre dans un sens d'amour. Donc ça veut dire dans tous les cœurs de zone, on va essayer de trouver des symboliques un peu sympas pour dynamiser, tout en sachant que bon, comme c'est une maison en location, on peut pas toujours, encore une fois, mettre plein de couleurs, mais on peut, par exemple, mettre une belle couleur sur le mur de droite, ça sera le mur amour projet, et là, du coup, eh bien, on va dynamiser, en fait, même si on met pas d'image, rien qu'en mettant une couleur sur un mur, eh bien, on va dynamiser en fait la zone. Donc ça c'est plutôt pas mal, voilà. Donc la salle de bain toujours, j'ai envie de dire, c'est les mêmes préconisations que pour les toilettes, voilà. Et puis nous voilà redescendus dans l'escalier, voilà. Alors je suis allée un petit peu vite, mais en même temps, voilà, vous avez là une vision générale, voilà. Et puis là on a la fameuse porte. Donc là c'est très important parce que c'est, vous voyez, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Feng Shui, il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire que toutes les problématiques se retrouvent partout dans la maison. Et là, comme par hasard, la porte de cette pièce, c'est la zone amour de la pièce, d'accord? Et elle donne où? Elle donne sur le fameux, la zone d'ombre. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème dans les mémoires qui nous empêche vraiment de retrouver cet amour. Donc peut-être que, je vous dis, il y a probablement des problématiques transgénérationnelles au niveau de la famille assez importantes, mais à côté de ça, il y a surtout peut-être cette problématique aussi de jumeaux intra-utérins. Donc là, évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'on a vraiment une pièce en désordre et finalement, on y est dans cette maison pour remettre de l'ordre et remettre de la lumière en fait dans toute cette partie. Voilà. Donc vous voyez, c'est toujours super intéressant d'analyser son intérieur. Bon là, effectivement, je vais très très vite, mais au moins ça vous donne des informations. Alors, je le réitère, si vous avez envie d'avoir votre analyse, alors il y a une autre manière aussi d'avoir votre analyse. Hein, les dates 2025 sont posées. Allez voir, que ce soit sur mon site laurence-dujardin.com ou le site du Jardin Zen du kistilic.com. Alors, vous avez 2 week-ends Feng Shui. Vous avez un week-end le 22-23 mars et non, je vous dis une bêtise. Je suis en train de vous dire une bêtise. Non, c'est le 15-16 mars. Donc le 15-16 mars et le 26-27 avril. Donc là, vous pouvez arriver. Alors c'est avec ou sans hébergement. Si vous avez l'hébergement, vous pouvez arriver la veille, le vendredi à partir de 16h30. Et puis on démarre ces 2 jours vraiment de base Feng Shui. Et en même temps, on décode vos plans et selon le nombre que vous êtes, eh bien, on va vite. Vous voyez à l'intérieur. Vous voyez que je vais très très vite pour analyser. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez une analyse de votre intérieur. Ça, c'est 2 jours. Voilà. Alors, vous avez aussi là vraiment l'immersion, formation Feng Shui géobiologie. Voilà, les inscriptions ont commencé, donc ne tardez pas parce qu'il y a un nombre limité. C'est du 19 au 23 mai 2024. Voilà. Vous savez, tout ça, c'est 3 en 1. Hein. C'est à la fois, vous êtes dans un lieu top, Feng Shui, énergétique, vous avez un super hébergement, donc c'est un moment de pause, un moment de vacances. Et en plus, vous avez une expertise de chez vous et vous avez une formation. Je vous explique même pas que pour le prix qui est proposé, ou en plus vous pouvez payer en 4 fois, c'est juste c'est juste incroyable, quoi. Je peux pas vous dire autre chose. Une expertise, quand même, déjà, ça va entre 500 et 1500 euros. Donc déjà, si je vous la fais, que c'est partagé sur YouTube, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et puis alors, en plus, si vous venez en week-end et tout ça, enfin, voilà. Donc vraiment, vous êtes totalement gagnant. Et moi aussi, parce que je suis là pour faire ce que je sais faire. Donc tout le monde est content. Et puis, ça n'a rien à voir, mais vous avez aussi 2 retraites très particulières.
en juin et en juillet, du 20 au 22, ce sont les mêmes dates, mais on va pas travailler les mêmes énergies. Voilà. Donc je vous dis, écoutez, à la prochaine. Soit vous aurez peut-être un autre petit décodage d'ici la fin de la semaine, soit sinon, écoutez, je vous retrouve lundi 13 janvier 2025, on va y arriver, pour la prochaine météo Feng Shui. Voilà, allez, à plus, salut.